Bonsoir, Salut Kaina, bonsoir tout le monde. Voilà, comment c'est la vas-tu? première fois. Ça Salut, va? Ça va salut. très bien. Salut, c'est la première fois que je monte avec vous. Azul. Je Azul. suis je suis très émotionnée. Pourquoi? Parce que, voilà, j'ai hésité pour monter, ça fait longtemps, mais maintenant je monte, voilà. C'est le moment. Il y a toujours un moment pour briser certaines choses. Alors, à quand remonte ton apostasie, Kaina, du coup? Non, voilà, Motaradida, dans le sens que cette parole, je l'ai apprise seulement depuis 2 mois seulement. Apostasie, oui, oui, depuis que j'écoutais Mihoub. C'est pas lui qui m'a fait apostasier, non. Ça fait depuis l'âge de 4 ans que j'ai caché tout ça par rapport à ma famille et tout. Voilà. J'ai caché. Alors, je me suis explosée complètement maintenant. Bah, depuis octobre de l'année passée, 2023, j'ai écouté, ça m'a donné un courage énorme, 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 parce que j'avais pas le courage. Et sincèrement, je vous dis la vérité, ça m'a manqué beaucoup de courage. Et vous allez me dire pourquoi. Parce que moi, j'aime beaucoup mon papa et ma maman. Voilà, je voulais pas leur faire de peine. Ils avaient une vision de moi parfaite, parfaite. Et comment leur dire, voilà, je suis pas de votre religion, voilà, voilà. J'étais vraiment dans le l'embarras total, dans la difficulté et tout. Voilà, sincèrement, c'est la vérité que je dis maintenant. Hein. Mais depuis que j'ai commencé, parce que TikTok, je le connaissais pas, mais à travers mes hobbies, à travers Jacques Le Fou, à travers vous, si je vous ai écouté, mais je suis pas montée, mais c'est là où j'ai pris le courage de dire voilà, je suis ce que je suis maintenant. Même si mes parents, ils le savent pas encore, hein. Ils le savent pas encore. Et tu comptes leur dire ou tu ne penses pas leur dire? Ils avaient déjà des doutes depuis que j'étais petite, que j'appartenais pas à, déjà, je vous dis, dès l'âge de 4 ans, moi, j'aurais dit, j'appartiens pas à cette famille parce que vous me traitez comme ça, comme ça. Dès l'âge de 4 ans, attention, l'âge de 4 ans, c'est vraiment bébé. Mais moi, dès l'âge de 4 ans, que je me suis déjà armée. 56 ans, je lisais Freud, les livres en cachette à la maison et tout, 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 tout. Mais je compte, alors, il y a beaucoup de soupçons sur moi, ma famille et tout. Ils savent déjà que moi, j'adhère pas à leur religion complètement. Mais ils savent pas que je suis complètement dehors. Voilà. C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce Mais est-ce que que tu vis avec vous... eux? Tu vis Non. avec eux? Je vis toute seule grâce à moi. Grâce à moi. C'est pas grâce à eux. Parce que eux, Hmm. ils m'ont dit, tu reviens, tu dois vivre. Une femme toute seule en Europe, ça n'existe pas. Ah, Eh bah ben, tu le fais. Tu le fais, moi, donc je l'ai fait et je leur ai dit, montrez-moi pourquoi moi, je peux pas vivre comme votre enfant garçon, pourquoi moi, je peux pas. Parce qu'ils pensaient seulement au sexe et tout. Notre problème religieux, c'est le sexe de la femme. Voilà.
Eh ben, monsieur, j'ai galéré pour rester en Europe parce que j'étais mariée en Europe, j'ai divorcé. Et quand j'ai divorcé, ils m'ont tout de suite dit, tu dois rentrer tout de suite. Tu n'as pas de filles qui vivent seules, surtout divorcée. Je dis pourquoi? J'ai pas de vie, j'ai pas d'autonomie. Est-ce que j'ai demandé quelque chose? Est-ce que j'ai demandé quelque chose? Ils m'ont dit non, mais une fille, elle peut pas rester en Europe toute seule. Donc, tout le problème, toute la société musulmane et algérienne en particulier, elle est concentrée sur le sexe de la femme. Voilà. Ce que j'ai dit, hein, je le dis pas pour le dire. Ce que j'ai dit, pourquoi la femme musulmane, elle peut pas vivre seule, alors que l'homme, oui. Pourquoi? Alors, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai dit, moi, je retourne pas. Je descends, je discute avec vous, mais donnez-moi les raisons pourquoi je peux pas vivre seule, moi, avec mon travail. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Pour eux, je n'étais désolée, hein, c'est très lourd à porter. Je n'étais j'étais une fille, j'étais une sœur, j'étais la femme de quelqu'un, mais je n'avais pas moi. Je n'étais pas moi-même, ça veut dire que moi, j'avais même pas un moi. D'accord. Et voilà, ils m'ont demandé tout de suite de venir, qu'ils me ramènent envers l'Algérie, parce que moi, je pouvais pas rester seule comme une femme divorcée, parce que c'est impossible. J'ai dit pourquoi. J'ai dû lutter pour toute ma vie pour être une femme. Je dis pas pour être quelqu'un d'autre. J'ai lutté seulement pour être une femme avec un F majuscule et tout. Voilà. Désolée. Je vous parle vraiment avec beaucoup d'amertume. J'aimerais bien, d'ailleurs, quand je montais seulement pour de paroles. Mais cette fois-ci, ça me fait mal. Ça me fait mal que tout mon travail, c'est comme si il est parti dans l'air. C'est comme si tout le travail que j'ai fait pour être quelqu'un, il a été perdu. Alors que je suis une femme qui remplace 10 hommes, mais ils me reconnaissent pas. Pourquoi? Parce que je suis une femme. Alors que mon cerveau, il pèse 10, 20 cerveaux de toute cette vie. Désolée, je voulais pas vous couper votre live, vraiment. Tu n'as pas à Merci pour ton t'excuser. témoignage, Kaina. Merci à toi pour ton témoignage. Ouais. Et voilà, en espérant que ça ait pu te faire du bien aussi. Ouais, beaucoup. Je voulais vous parler avec sincérité, avec cœur, vraiment avec sincérité. Je n'ai rien caché, sincèrement. J'ai toujours été anéantie. Qu'est-ce que ça veut dire anéantie? Ça veut dire vraiment complètement dénigrée de ma personnalité, alors que j'étais la meilleure entre mes frères et sœurs et tout. J'étais la première, j'étais tout, mais ils m'ont anéantie. Mais alhamdoulilah, maintenant, c'est pas grâce à Dieu, non. C'est pas grâce à la charia, non. C'est grâce à ma résistance. C'est pas le prophète qui m'a fait ça. C'est pas la religion qui m'a donné ça. Au contraire, c'est la religion qui a tout bousillé les personnes.
Eh ben, moi, c'est grâce à ma, à ma force de caractère que je puisse continuer maintenant pour mes enfants, pour mes neveux, pour tout le monde. Je dis, moi, je suis là à combattre chaque jour pour eux, pour toutes les filles, pour toutes les filles qui sont dans ces problèmes, parce que vraiment, 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 ça a été dur, oui. Maintenant, je suis bien, mais ça suffit pas d'être bien pour laisser. Non, il faut continuer. Pour nos enfants, pour toutes les filles qui sont en train de croître, de devenir des personnages, des personnes vraiment très intelligentes. Kaina, Ouais, en tout cas, encore une fois, je te remercie pour ce témoignage. T'as dû, c'est même pas t'as dû, hein, c'est en vue de ce que t'as dit, t'as dû vivre des choses plus que compliquées. Et je te ouais, souhaite vraiment, vraiment de garder cette force en tout cas et de l'accroître encore plus et de continuer ce combat. Et comme tu le dis, c'est pour, si c'est pas pour nous, ce sera pour les générations d'après et ce sera jamais en vain qu'on se battra. Donc, Kaina, merci en tout cas ouais, pour le combat merci. que tu mènes. Est-ce que je peux te mettre comme suivi abonné? Est-ce que je Bien peux? sûr, bien sûr, Ok, Kaina. ok. Ben, même monsieur là, C'est fait. oui. C'est déjà Comment fait. tu t'appelles? Amir, Amir, مرحبا Amir. Voilà, moi je suis très sincère. Voilà, Cassis, je t'adore. Amir, toi aussi. merci beaucoup. Vraiment, Merci. c'était la réelle vérité. Je n'ai rien inventé. Et j'espère géné- une, une génération plus intelligente que nous, une génération plus combattante que nous, parce que nous, on a galéré, on n'avait rien pour, on n'avait pas les moyens, mais ces générations-là, ils ont les moyens, ils ont tout. Voilà. Merci à vous Merci, Kaina. vraiment. Merci beaucoup. Vraiment, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce que vous faites. Voilà. Bonne soirée, Kaina. Merci, à Prends bientôt. soin de toi. Prends soin de toi. À Salut, Merci bientôt. beaucoup. Merci. Kaina. Ouais. C'est pas bon d'être une femme hein, dans un pays où il y a l'islam. C'est vraiment pas bon d'être une femme. Courage les femmes, ouais. Courage à vous. Courage, courage. Bon, bah allons-y. Hein. Bonsoir. Salut Bonsoir. Soraya. Bonsoir, Soraya. Je suis ravie je suis ravie d'entendre tout ça. Voilà, moi, ça fait 30 ans que j'ai quitté l'islam. Et de plus en plus, j'entends maintenant, la barrière est cassée. Tout le monde peut parler. Surtout la jeunesse, là, Amir, je vous suis souvent. Merci Et je beaucoup. suis super contente qu'on casse ce mur-là et qu'on ose parler. Et franchement, moi, ça me fait un grand, grand plaisir. On est nombreux. Vous pouvez pas imaginer les gens qui sont envie de parler, mais ils se cachent. Et là, franchement, vous nous donnez la possibilité, comme la dame qui parlait tout à l'heure, mais malheureusement, les commentaires, ils sont dégueulasses, les gens, qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais dommage. Mais franchement, il faut avancer. Franchement, il faut qu'on se bat et on avance. Voilà. Le pire, surtout, nous, les gens du Maghreb, on connaît rien du tout d'islam. Ils nous ont dit, vous êtes musulmans, vous faites ça, et ça s'arrête là. Et par contre, quand on a commencé à chercher et à voir, mon Dieu,
Mon Dieu, on était dans le noir. Mais moi, je me estime heureuse, j'étais dans le noir, je suis pas sortie à la lumière. Mais j'espère qu'il y aura beaucoup des gens qui essaient de parler. Mais il y en a. Heureusement qu'il y en a plein. Moi, j'ai des amis sur Paris qui parlent ouvertement devant tout le monde. Et voilà. C'est super gentil que vous êtes en train de faire et je vous suis partout. Et j'essaie d'appuyer et essayer de ramener beaucoup de monde. Merci Soraya. Merci beaucoup, Soraya. Merci beaucoup. Ouais. Allez, bon courage. Merci Courage à à toi. toi. Bonne soirée. Au revoir. Ah, ça Bah, fait disons que ça fait plaisir. grave plaisir, hein. Ah Putain, les témoignages ouais. de ce soir là, c'est cool. C'est Bah, cool. t'as dit la dernière Enfin, fois, il n'y a pas suffisamment de femmes qui montent, bah, il n'y a que ça, hein. ouais, Donc là c'est je génial. suis Bravo, contente. Ouais. bravo. Bravo les femmes. Merci beaucoup. Tu vas Ouri, bien? ça va et Ouais, toi? ça va tranquille. Moi, je t'avoue, je suis pas musulman, donc je peux D'accord. pas te... Enfin, je suis feuge, quoi. Et Mais t'es croyant. je suis croyant, j'ai dû... Bah, en fait, à cause de vos lives, vous m'avez mis dans la merde. Comment Parce que... ça? pas dans la merde, mais en gros, bah, je remets les choses en question, quoi. Du côté de ta foi? Bah, en gros, des fois, je me pose... Bah, ouais. Bah, en fait, je me repose... Enfin, des fois, je me pose la question, par exemple, sur Noé. Comment il a pu vivre, je sais plus combien d'années, tu vois? Hmm. Tu vois le délire? Enfin, Ouais. comment c'est possible, en fait? Tu comprends et quand je lis la Bible, enfin l'Ancien Testament, eh ben j'ai l'impression de lire un homme. Tu vois ce que je veux dire? Je lis pas. Là, j'ai l'impression que la parole divine c'est une parole humaine. Après, je peux me gourer, hein. Et tu fais, Voilà. mais tu es dans la recherche de toute façon. Tu Bah, je suis recherches. dans la recherche, mais après, je suis assez dégoûté parce qu'au fond, j'aime la religion, j'aime les fêtes, j'aime le côté religieux, tu vois, l'ambiance qu'il y Le côté a. traditionnel, ouais. Voilà. En fait, je kiffe ça. Et de savoir quand je suis trop lucide et rationnel, eh ben, ça me fait du mal parce que je me dis, c'est dommage en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je Mais sais pas si t'as déjà ressenti ça, mais... bah, en fait, je suis athée, moi. Depuis que je suis née, j'ai jamais cru en quoi que ce Ouais, soit. Mais j'ai grandi avec la tradition catholique. J'ai toujours fait les fêtes, le Pâques, Noël, etc. Donc c'est sûr que c'est des choses que je me verrais pas mettre de côté. Mais j'ai pas foi pour autant. Et ta religion telle que tu la vis actuellement, faut que tu dises que c'est pas parce que demain, peut-être tu as une chance de totalement mettre tout de côté, enfin, ta croyance de côté, que tu vas oublier tes traditions, en fait. Ça, elles resteront dans tous les cas. ouais, ça restera, mais au fond, tu sais, quand les gens te parlent de Dieu ou de trucs, eh ben, dans ta tête, tu te diras toujours, mais en fait, comment, bah, en fait, comment ils font pour y croire à fond, en fait? Comment ils sont persuadés du truc? Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as compris le manège, pas le manège, mais quand tu lis les textes de manière lucide, sérieuse, tu te dis au fond, ça a une parole divine, ça. Enfin, tu te poses des questions qui sont trop rationnelles et tu te dis, mais comment les gens ils font pour adhérer? Tu vois ce que je veux dire? Bah parce Comment qu'ils ils... n'ont pas cet automatisme que toi tu as, enfin cette facilité peut-être que tu as de remettre en question justement. Tu sais, quand tu grandis avec des certitudes qu'on t'a mis dans la tête depuis toujours, bah il y a des moments, c'est même pas que tu veux pas les remettre en question, c'est que tu n'as pas les outils pour ne serait-ce que émettre l'hypothèse que c'est peut-être faux. Tu vois? Parce que tu es tellement persuadé que c'est vrai, on te l'a toujours dit, pour toi c'est normal, tous tes amis, tout ton entourage, ils pensent la même chose. Ouais, c'est Tu sûr. vois? Mais ce que je veux dire, c'est que après, je pense que beaucoup, que ça soit dans toutes les religions, je pense que les gens, si tu veux, et même on le voit dans tes lives et tout, je pense que les gens, si tu veux, ils se sentent trop à l'aise dedans. Et ils peuvent pas en sortir d'une certaine manière. C'est trop compliqué pour eux. Ils sont trop dans une sorte de, on est tous dans une sorte de communautarisme plus ou moins, mais ils sont trop bien dedans. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, de tout remettre en question, après, ils se sentent vides, ils ont plus rien, les gars. Tu vois ce que je veux dire quand tu les fais switcher d'une certaine manière, qu'est-ce que tu veux que la société leur propose? Il n'y a plus rien au fond. Tu vois, enfin, L'esprit critique, oui. ouais, mais le sens de leur vie, tout ça, ils sont perdus, les gars. T'enlèves Dieu aux gens, ils ont quoi? Moi, je t'avoue, mes parents sont très croyants. Mon père, il vit qu'avec la religion, genre, toute sa vie, c'est mené, genre, t'as des problèmes, bah, fais la Torah, fais ci, fais ça, nanana. Il va te dire que ça. Pour lui, il y a que ça. Je me dis, demain, t'enlèves, entre guillemets, la Torah à mon père, mais il, il, il-
je sais pas, il devient fou, quoi. Enfin, Bah, je sais pas. je sais pas quel âge a ton père, peut-être que maintenant c'est peut-être un peu trop tard, je ne sais pas quel âge il a. Mais imagine justement ton père, si on lui avait retiré la Torah à ses 14-15 ans, qu'est-ce qu'il aurait pu faire justement de sa vie? Il aurait peut-être fait des choses totalement différemment. Peut-être que le simple fait de se dire bah il y a rien après la vie, ça veut dire qu'il faut que je fasse tout dans celle-ci. Donc forcément tu fais des choix différemment et forcément tu te crées justement ce besoin de but. Tu comprends? D'avoir un Bah, but dans la vie. ouais, c'est Parce ça. qu'après, il y a plus rien, tu crois plus en rien de toute façon. Donc pour toi, potentiellement, il y a rien après. Voilà, Et ça veut tu ne dire que crois pour plus. toi, en gros, parce que moi, je suis pas, enfin, je suis athée. Je pense, t'avoue, je pense qu'il y a un Dieu, enfin, un Dieu. Je pense qu'il y a une force créatrice qui existe, même on l'appelle comme on veut. Mais, euh, mais après, le Dieu des religions, c'est autre chose, tu vois. Mais, Donc t'es je- déiste. voilà, si tu veux. Si Ok. tu veux. C'est pas pour dire que je crois pas en Dieu, je dis ça, mais vrai, je le pense vraiment, tu vois. Je pense Non, qu'il mais y je a vois. bien une cause à quelque chose, tu vois. Oui. Enfin, qu'il y a une cause au monde. On peut pas, même si on parle de Big Bang, bah, le Big Bang, en fait, l'énergie propre, elle a bien, il y a bien eu un moment donné où il y a eu un truc, tu vois, qui a fait que. Donc, ça, je pense Mais, qu'il y mais a, toi, t'es voilà. plus du tout théiste, toi. Bah, moi, de moins en moins. De moins en moins, parce en fait, c'est simple, il suffit de lire les textes sacrés, c'est tout. Il suffit juste de les lire et de le lire en français, parce que moi, je t'avoue, je sais lire l'hébreu, mais je sais pas traduire. Donc, j'ai besoin de lire, si tu veux, le texte en traduit, enfin, traduit complètement en français. Et quand tu lis en français, bah, le truc, tu te dis, c'est pas possible, en fait. Tu te dis, mais Dieu, il peut pas agir de telle ou telle manière. Il peut pas dire, je suis ton Dieu, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça. Enfin, il y a des trucs qui me paraissent trop, ouf, on va dire. Hmm. Mais voilà quoi. Quand tu lis en fait, faut lire les textes. Quand on lit les textes, mais il faut vraiment les lire. Et je pense que la plupart des gens, et je te parle même dans enfin ma communauté, j'ai pas envie de dire ma communauté, mais je te parle même de plusieurs communautés, enfin des gens qui sont religieux, ils lisent pas leurs textes. Ils savent pas ce qu'il y a dans leurs textes. La plupart, ils savent pas. Moi, je te dis la vérité. Je connais beaucoup de gens, ils savent pas. On fait les choses parce que nos parents nous disent de les faire, parce que nos amis, on est influencé par le move. Et personne ne lit vraiment les textes. Et personne ne se pose des vraies questions, tu vois. Donc, Ça fait combien de temps que tu as découvert nos chaînes? bah, je crois que j'étais Et tombé par comment tu as hasard sur découvert? TikTok. Bah, après, Ouais. c'était avec bah, les vidéos de Jack le Fou, les extraits qui passaient. Et après, plus ou moins, après, ouais, bah, après, je sais pas, après, j'étais tombé sur ta chaîne par hasard. Avec l'algorithme de TikTok, je pense, tu vois. Ouais, sûrement. Ouais. Ok. Mais, Et ça fait combien de temps tu as... Parce bah, qu'avant d'être tombé sur les vidéos de Jack le Fou, t'étais déjà en questionnement? bah, en fait, je me demande si vraiment j'ai toujours été hyper croyant. Ouais. De base, tu vois, je pense qu'il y a un peu de ça. Parce que Mm. quand t'es complètement dedans, c'est très compliqué. Tu peux pas en sortir d'une certaine manière. Tu peux pas. C'est collé à ta vie en fait. C'est les gens ils vivent que pour Dieu, donc tu peux pas. Je pense que j'ai toujours eu un esprit qui remet les choses en question. Et je pense que c'est les gens qui sortent des religions entre guillemets, même si moi je me considère, enfin je suis juste pas religieux, mais je pense que les gens qui sortent un peu des religions et de Dieu et tout ça, eh ben ils ont cet esprit si tu veux qui remettent les choses en question qui sont pas parce qu'il y a aussi une certaine personnalité qui va faire que au bout d'un moment bah tu vas te dire mais pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, pourquoi je crois en ci, pourquoi je crois en ça et je pense que c'est ça au bout d'un moment qui te fait entre guillemets douter et après voilà quoi. Ok, ouais. C'est un peu ça quoi. Et ça faisait longtemps que tu voulais monter sur les lives ou pas du tout? Ou ça t'a Bah la pris là vérité comme ça? la vérité bah en fait en fait j'ai jamais compris le truc de TikTok. Il faut combien d'abonnés pour monter sur les Je chaînes? crois que c'est 500 C'est 500. minimum. Il me semble, ouais. Ouais, c'est 500. Ouais. Mais ouais voilà quoi, c'est voilà, mais moi je disais, enfin si j'aurais un dernier message à dire à tout le monde, lisez vos textes de manière, enfin rationnelle, je sais pas comment on peut redire rationnelle, mais lisez vos textes et essayez de vous dire est-ce que vraiment j'y adhère ou pas. Et c'est tout en fait. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Et si vous y adhérez plus, ben c'est comme ça. Vous n'allez pas vous mentir toute votre vie à faire un truc que vous voulez pas, à plaire aux gens, c'est ridicule au fond. C'est voilà. Alors peut-être que vous ressentirez peut-être un vide et que ça sera peut-être dur à combler. Enfin voilà. Mais au bout d'un moment, si vous adhérez plus à vos textes, bah c'est comme ça, c'est tout.
Maintenant, si vous y adhérez et qu'il y a des monstruosités, parce que même nous, je t'avoue, dans la Torah, dans le Talmud, bah ouais, il y a des trucs, tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi la loi Deutéronome, pardon, bah elle est très dure, même pour les apostats, même, je vous parlais souvent de tous ces sujets-là, la peine de mort, elle revient énormément, même de la lapidation, même des trucs de fou. Ouais. Mais aujourd'hui, si tu veux, dans le monde, entre guillemets, juif, bah c'est plus appliqué, parce qu'il n'y a pas le troisième temple et parce que plein d'autres choses. Et parce qu'il y a beaucoup de réformistes, entre guillemets. Mais les lois sont aussi très dures. Moi, il y a quelque temps, j'aurais jamais pu te dire que je suis d'accord avec ça. C'est la parole de Dieu ou pas la parole de Dieu, tu vois. Enfin, ça me semble, voilà. Voilà, en tout cas. Bah, merci pour ton témoignage, en tout cas, Uri. Bah, avec plaisir, en tout Et cas. Et, tu connais la chaîne de Yakov, ouais, l'apostatoche? je Ok, connais, ouais, je suis abonné aussi, ouais. Il en ok. parle, il fait pas mal de trucs, et bah voilà. Bah, bon courage, en tout cas, Cassius, et plein de bonnes choses. Merci. Et Ouais, puis, bah, un de ces quatre. Salut, Uri. ouais, salut, bye.